Germaine Vanquin, bonjour. Bonjour. Alors, donc, on l'a dit, vous êtes trésorière, donc bénévole au sein donc de cette structure SOS Suicide. Les derniers chiffres concernant le nombre de tentatives de suicide chaque année est de plus de 300. En moyenne, donc, 25 personnes tentent chaque mois de mettre fin à leur jour. Alors, quand on observe ces chiffres, on a envie de se demander où c'est que ça coince, où c'est que les familles ou alors les politiques, les organisations ont échoué dans leur action de prévention, dans leur message de sensibilisation. Votre sentiment, c'est quoi ? Le chiffre de 300 tentatives de suicide par an, c'est un chiffre mondial un peu partout. Il y a toujours au moins plus de 20 tentatives de suicide, 20 fois plus par rapport au suicide abouti. Donc ça, depuis des années, on a à peu près ce chiffre-là. Le chiffre, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors, mais votre sentiment, vous, c'est quoi ? Le problème, il est où ? C'est qu'on a manqué quelque chose ? C'est la société actuelle. On note chez les jeunes une grande intolérance à la frustration. C'est l'évolution de la société qui fait que les enfants sont intolérants à la frustration. Donc c'est pour ça que il faut peut-être travailler de ce côté-là un peu plus. Vous dites enfants, ça veut dire donc que dans ces chiffres-là, donc de tentatives de suicide, principalement, ce sont des jeunes. Oui. Malheureusement, de plus en plus, on note quand même que les jeunes commencent à agir de la sorte. Nous avons même des enfants de 6 ans jusqu'à des personnes un peu plus âgées, jusqu'à plus de 80 ans qui font des tentatives de suicide. Mais la majorité, c'est quelle tranche d'âge ? 20-40 ans. 20-40 ans. Alors, à première vue, on est devant un paradoxe assez étonnant. Le cadre de vie à Tahiti est plutôt beau et en même temps, il y a donc tous ces chiffres, ce nombre de personnes qui ne supportent plus de vivre. C'est pas qu'ils ne supportent plus de vivre, c'est parce qu'ils ont une telle souffrance que le suicide est la solution qu'ils ont adoptée. Alors, lorsque on est parent, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui soient en voiture, dans leur cuisine en ce moment, ils doivent quand même, quelque part, un peu s'inquiéter et se demander quels sont les signes, j'allais dire, qui doivent avertir, qui doivent faire qu'on doit tirer la sonnette d'alarme. Faut être vigilant par rapport à quoi ? Alors, les parents connaissent bien leurs enfants. À partir du moment où les enfants changent de comportement, ça doit alerter les parents. Mais je ne veux pas leur mettre quand même la pression, mais une inquiétude de ce côté-là, un changement de comportement, un enfant qui déprime, ne mange pas, ne dort pas, s'enferme dans sa chambre, ça, ce sont des signes. Mais ça ne veut pas dire forcément que l'enfant pense au suicide. Mais il n'y a pas d'inquiétude gratuite. On peut toujours demander des informations si on n'arrive pas à discuter avec son enfant parce que justement, le dialogue, c'est le premier ingrédient pour une meilleure santé mentale. Mais si jamais on n'arrive pas à discuter avec son enfant, appelez la ligne de crise, appelez des éducateurs. Il y a beaucoup de centres. Aujourd'hui, il y a un centre de pédopsychiatrie qui s'est ouvert pour les jeunes à la mission. Il y a des éducateurs qui peuvent vous recevoir. On peut appeler, on peut y aller. Il y a 3 pédopsychiatres maintenant à la mission qui travaillent justement pour ces jeunes-là. Alors, on peut rappeler justement peut-être le numéro de la ligne de crise de SOS Suicide. Voilà, alors c'est le 444 767. On ne me fait pas le 40 devant. Ce téléphone-là est transféré sur un portable qui est le 87 20 25 23. Alors, on en vient à cette soirée santé mentale et prévention du suicide qui sera organisée donc demain, c'est ça, demain soir, oui, tout à fait. À l'amphithéâtre du centre hospitalier au 2e étage. Alors, elle est organisée conjointement par votre association SOS Suicide et par le département de psychiatrie du centre hospitalier de Polynésie française. Alors, vous allez prendre la parole pour parler donc de votre quotidien, de ce que vous vivez, de vos interventions sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au public exactement ? Alors, ce soir-là, c'est l'occasion justement de présenter au public toutes les associations qui œuvrent pour la promotion de la santé mentale. Donc, forcément, SOS Suicide qui organise ça parlera de ses activités parce que l'association SOS Suicide a été fondée en 2001, donc on a presque 20 ans d'existence avec la ligne de crise mise en place en 2006. Donc, depuis 2006, on tient la ligne de crise. On note une grande évolution parce que justement, nous avons un peu plus de moyens aujourd'hui. Le ministère de la Santé, la CPS nous donne des subventions pour permettre de prendre en charge les personnes qui nous appellent. Alors, quand une personne nous appelle, on évalue à l'aide d'une échelle d'évaluation qu'on appelle le RUD. C'est une évaluation à l'oreille. Bien sûr, on ne peut pas lui poser 36 000 questions parce que la personne va raccrocher.
elle a déjà fait l'effort de nous appeler. Donc, après cette évaluation, on note si son urgence est faible, moyen ou élevé. Et à ce moment-là, on lui propose des prises en charge par des psychologues, des thérapeutes corporels, des aidants. Voilà. D'accord. Et les personnes peuvent vous appeler à n'importe quel moment de la journée. Tout à l'heure, juste avant cette émission, par exemple, une personne vous a appelé. Vous avez tout de suite évalué le niveau de dangerosité ? Tout à fait. Bon, ça ne se passe pas aussi rapidement parce que cette personne-là avait déjà été vue par quelqu'un qui m'a contacté, donc je connaissais un peu son niveau de risque suicidaire. Quoique même si je lui ai posé directement la question, comme vous avez entendu, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, l'écoute dure 20 minutes parce qu'on laisse la personne parler et on arrive à évaluer le risque suicidaire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment qui vous est resté comme ça, qui vous a marqué plus particulièrement ? J'imagine que vous en avez reçu des appels. Tout à fait. Alors, je voulais rebondir sur une question juste avant. On m'a posé la question si on tient la ligne de crise à quel moment ? 24 heures sur 24. La ligne de crise, c'est un choix de l'association de laisser la ligne de crise à des bénévoles qui tiennent la ligne de crise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les gens appellent, ils sont gentils, ils n'appellent pas forcément la nuit. Je dis ça, peut-être que la personne, elle n'ose pas. Souvent, les appels, c'est entre 8h et midi. On pense que les personnes la famille qui est partie au travail laisse la personne toute seule. À ce moment-là, peut-être elle est plus à même de vouloir en parler. Donc, entre 8h et midi, il y a plus d'appels. Après, il y a moins vers 18h et ça reprend à partir de 20h. Mais généralement, entre 23h et 4h du matin, il n'y a pas beaucoup d'appels. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu c'est vrai que souvent... Quand on reçoit un appel, on ne sait pas qui est au bout du fil. Cette année, sur 540 appels depuis le début de l'année jusqu'à août, en 8 mois d'écoute, il y a eu 540 appels qui concernaient à peu près 250 personnes. Sur les 250 personnes, il y a à peu près 85% de personnes qui étaient suicidaires. Et en évaluant comme ça, il y a, on peut dire, 190 suicidaires. Il y a eu 35 de risques très élevés. Et il n'y en a pas un qui vous a plus marqué ? Si, il a fallu faire une négociation. Cette négociation a duré 2 heures. Et je remercie justement la collaboration qu'il y a entre les forces de l'ordre, le SAMU, les pompiers, donc la gendarmerie, la famille, pour pouvoir... désamorcer cette crise suicidaire d'une personne qui avait justement la corde au cou et un bidon d'essence à côté de lui. Vous êtes obligé de prendre de la distance par rapport à tout ça, de vous mettre dans la peau d'un autre personnage ? On en entend tellement qu'au bout de toutes ces années, c'est sûr qu'on fait des débriefings parce qu'on ne peut pas porter toute cette charge émotionnelle. On a des débriefings entre nous. Mais c'est sûr que, on a beaucoup d'appels et... on arrive quand même à ne pas tous les retenir. Est-ce que les actions des différentes associations, des hôpitaux, des forces de l'ordre sont bien coordonnées ensemble avec votre cellule aussi ? Depuis ces dernières années, on note justement une grande collaboration. Au début, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on peut compter sur la collaboration de toutes ces services. Alors, on terminera en rappelant cette manifestation que vous organisez dimanche à Pirée, donc avec la commune. C'est Pirée Cyclisme qui est un défi, la rando cyclo. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors cette rando cyclo, justement, ces 2 événements-là, on les organise à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui a lieu le 10 septembre. Ouais. Et depuis 7-8 ans maintenant, le mouvement international demande à ce qu'on fasse un tour à vélo. Parce que pour eux, nous sommes un monde connecté. C'est Cycle Around the Globe. Et on fait le plus de kilomètres et on les ajoute au mouvement mondial. Et l'année dernière, on a fait au moins 5 fois le tour de la Terre. Et Pirée Cyclisme et l'association SOS Suicide participent à cet événement. Alors, pour participer à cet événement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on s'inscrit chez Pacific Cycle ou à Fenois Move sur un site web. Et voilà, c'est 1500 francs la participation parce que nous avons beaucoup de dépenses au niveau de la logistique. J'imagine. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Germaine Vanquin. Je peux ajouter une petite conclusion ? Allez-y. Donc, je voulais justement parler de cette collaboration qui est le principal ingrédient d'une prévention efficace.
Nous avons tous un rôle à jouer et D'accord. ensemble, nous pouvons relever les défis que représentent les comportements suicidaires dans la société aujourd'hui. Merci Germaine Vanquin. Je rappelle que vous êtes de l'association SOS Suicide, trésorière bénévole et membre de la cellule d'écoute et que donc demain se tient au 2e étage du centre hospitalier de Taoné cette soirée santé mentale et prévention du suicide. C'est de 17h à 21h, une soirée organisée conjointement par l'association SOS Suicide et le département de psychiatrie du centre hospitalier. Voilà, pour terminer, on rappellera le numéro de la ligne de crise justement à SOS Suicide, c'est le 40 444 767. Oui, vous vouliez dire ? On ne met pas le 40 devant. 444 767 directement. Voilà, 444 767. Merci encore. C'était l'invité café du lundi au vendredi.